Madame le Président, Madame le rapporteur, mes chers collègues, les associations jouent un rôle central dans notre économie et dans notre société. Elles œuvrent dans des domaines extrêmement variés tels que l'économie sociale et solidaire, l'exclusion, la culture, la santé, l'humanitaire, le tourisme, le sport, la défense des consommateurs, de l'environnement, que sais-je encore, du patrimoine, de la culture. Et les associations, aujourd'hui plus que jamais, sont au cœur du mieux vivre ensemble. Les associations sont au cœur de la cohésion sociale, de l'animation et à la vie de nos territoires. Les chiffres sont éloquents, vous les avez rappelés, Madame le rapporteur. 1,3 million d'associations en France, 23 millions d'adhérents, 16 millions de bénévoles, près de 2 millions de salariés, soit 6% des salariés du privé, un budget cumulé de plus de 60 milliards d'euros qui représente 3,5% de notre PIB. Mais le monde associatif n'est pas épargné par la crise. Il doit aujourd'hui faire face à la diminution des subventions publiques, à l'instauration de nouveaux modes de financement fondés sur la commande publique et l'appel à projets, à la crise du bénévolat, à la complexité administrative, à la lourdeur administrative, à l'augmentation de toutes ces contraintes, de la fiscalité et des procédures judiciaires qui freinent la dynamique associative. Ces subventions publiques, qui représentent aujourd'hui 50% du financement total du secteur associatif, accusent une baisse très importante. Le gouvernement déclare, et on peut s'en réjouir, l'engagement associatif grande cause nationale pour l'année 2014. Il entend créer un guichet unique pour les demandes de subventions. Il affirme que le financement pluriannuel sera désormais la norme et dans le même temps, parallèlement, tout en proclamant ces déclarations, il réduit malheureusement drastiquement les finances des collectivités territoriales, augmente leurs charges et crée des politiques qu'il leur demande de financer. Où est la logique? Quel paradoxe! La réforme des rythmes scolaires en est un parfait exemple. Dans ces conditions, comment voulez-vous inverser la tendance? Voilà, malheureusement, la réalité. Les faits sont têtus. La réalité est celle-ci. Les travaux de cette commission d'enquête seront à ce titre particulièrement intéressants. Ils nous permettront de mettre en lumière l'incohérence de la politique menée par le gouvernement, ses effets directs sur le financement des associations et sur la viabilité de nombre d'entre elles. Avec les députés du groupe UMP, nous voulons aussi que le bénévolat soit reconnu à sa juste valeur, car sans les bénévoles, nos associations ne pourraient jamais fonctionner. Et il me semble d'ailleurs qu'au-delà de l'avantage fiscal lié aux dons, nous pourrions travailler sur un certain nombre de mesures incitatives, en particulier le bénéfice de trimestres de retraite supplémentaires, la validation de leur expérience bénévole dans le parcours professionnel. Ces mesures, elles répondraient aux difficultés que rencontrent les actifs pour s'engager, pour donner de leur temps, pour donner de leur engagement dans l'action bénévole. Ce sont des pistes de réflexion, bien sûr, et sans doute, j'espère qu'un jour, nous pourrions les travailler ensemble. Mais sur la forme, au-delà du fond, nous considérons qu'une mission d'information aurait certainement été plus appropriée au sujet. Nous l'avions exprimé en commission. Vous avez fait le choix de déposer une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, comme le règlement de l'Assemblée nationale vous y autorise. Vous nous en avez expliqué les raisons. Le groupe GDR exerce là son droit de tirage, dont acte. Vous l'avez compris, en revanche, le groupe UMP participera aux travaux, mais pour l'heure ne prendra pas part au vote. Je vous remercie.